Le verdict rendu contre le commandant Toumba est-il vraiment justifié? Nous allons examiner cela dans cette vidéo avec des éléments nouveaux. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer nos analyses. Nous nous posons une question. Est-ce que le verdict rendu contre le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, peut se justifier ou pas? Est-ce que ça peut se justifier ou pas? Sur la responsabilité du commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, vu l'article 28, les articles 28 du statut de Rome, et 198 du code pénal, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba assurait les fonctions d'aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, concomitamment à celle de commandant de la garde présidentielle. Cette qualité ressort de son procès verbal d'interrogatoire devant les magistrats instructeurs en date du 23 mars 2017, où il déclare « J'ai été nommé aide de camp et commandant de la garde présidentielle ». À ce titre, il a confirmé à la barre qu'il commandait 32 hommes relevant de la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Camara et 12 autres de sa propre garde. Le commandant Mohamed Kondé dit Escobar, témoin, a déposé en ces termes: « J'étais le commandant du salon. Le 28 septembre 2009, le commandant Toumba m'a ordonné de ne pas laisser le capitaine Dadis sortir au risque d'avoir affaire à lui. Quand le capitaine Dadis a forcé pour sortir, j'ai retiré la clé du contacteur de la voiture pour l'en empêcher. Il m'a giflé. » Aussi, lors de son interrogatoire à la barre, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, en narrant les péripéties de la prise de pouvoir en 2009, a affirmé que c'est lui qui a désigné Begré commandant du camp Koundara. Pour preuve, lors des événements du 3 décembre 2009, alors qu'il libérait les éléments de Begré, retenus au PM3 à l'époque, il s'est adressé à ce dernier en ces termes: « Begré, tu t'es référé à qui ?» Cela prouve qu'en plus des 12 éléments de son salon et des 32 hommes du salon présidentiel, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba exerçait un commandement direct et de fait sur celui qu'il a désigné au camp dénommé Koundara. Aussi, dans le même registre, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba jouissait, en plus de sa proximité du chef de l'État, d'une forte influence qui se justifiait par ses pratiques occultes et sa connaissance des arts martiaux. Au cours des débats, en dépit de nombreuses questions sur les motifs de sa présence au stade, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba n'a pas apporté d'éléments suffisants pour emporter la conviction du tribunal, dans la mesure où il ressort clairement de son procès verbal d'enquête préliminaire dressé par la section de recherche de la gendarmerie de Dakar ce qui suit. Aux environs de 14 heures, le commandant du salon m'a confirmé que le président était toujours au bureau. Ces propos consignés dans le procès verbal sus-référencé ont été confirmés par le témoin Mohamed Kondé dit Escobar au cours de sa déposition à l'audience publique. De sa qualité de supérieur hiérarchique, il est établi, à travers les déclarations de Alpha Amadou Baldé devant la commission d'enquête internationale, que le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba est parti au stade du 28 septembre avec 8 de ces éléments sans énumérer leurs noms. D'ailleurs, en se rattachant à l'esprit de l'article 28 du statut de Rome susvisé, il n'est pas nécessaire qu'un supérieur hiérarchique connaisse l'identité exacte de ses subordonnés pour être tenus responsables de leurs crimes.
Cela permet de dire que Aboubakar Diakité Di Toumba était au stade avec des hommes dont il s'est abstenu de révéler les identités et n'a pu exercer aucun contrôle sur leurs agissements. Il faut préciser que les éléments du camp Koundara étant placés sous le contrôle du commandant de la garde présidentielle, donc Aboubakar Diakité Di Toumba, ont participé à la perpétration des crimes commis au stade. Il ressort d'ailleurs du procès verbal de déposition de témoins du capitaine Sori Kondé en date du 17 septembre 2014 que le surnommé Begré, leur commandant, était bien présent au stade. Cette déclaration corrobore avec celle d'autres personnes présentes sur les lieux, notamment Selouda Lengalo, Sidia Touré, Lousseni Fall, qui ont soutenu que les tirs ont commencé avec l'arrivée du commandant Aboubakar Diakité Di Toumba à la tête d'une horde de bérets rouges armés qui tiraient et bâillonnaient la population civile, causant ainsi des cas de mort, de blessés graves, de viols, de coups et blessures volontaires. Au débat, il a été produit une interview sur les zones de la RFI dans laquelle le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba a déclaré clairement ce qui suit. Je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre, parce que ce jour-là, on s'est rendu au stade du 28 septembre et que même eux, ils le savent, c'était sur ordre du président de la République. Moi, je ne me reproche de rien parce que l'armée, nous sommes sous ordre. Je ne peux en aucun cas me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. L'armée, c'est la hiérarchie et la hiérarchie, c'est les ordres. Cette pièce nous permet de conclure que le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba s'est rendu avec ses éléments au stade du 28 septembre. En l'état, il convient dès lors de le déclarer coupable de crimes contre l'humanité du fait de sa responsabilité de chef militaire. Sur la responsabilité du capitaine Moussa Dadis Camara. Vous venez donc de suivre le verdict contre le commandant Toumba. Mais lorsque vous écoutez le verdict, vous pouvez vous poser certaines questions. Lorsque vous examinez ce verdict, vous pouvez ou vous allez vous poser certaines questions. D'abord, on se rend compte que le tribunal, dans son délibéré, a tenu compte de ce qu'on a dit contre le commandant Toumba. Il a tenu compte de ce qu'on a dit contre le commandant Toumba. Parce que le tribunal est en train de citer ce qu'on a dit contre le commandant Toumba, ce qui incrimine le commandant Toumba. Oui. Mais lorsque vous écoutez ce verdict contre Toumba, vous n'entendez nulle part où le tribunal mentionne ce qu'on a dit en faveur de Toumba. Est-ce que vous voyez? Le tribunal n'a pas mentionné ce qu'on a dit en faveur de Toumba. Et pourtant, le tribunal a mentionné ce qu'on a dit contre Toumba. Ce que les leaders ont dit à la barre en faveur de Toumba, ça c'est pas dit. Ce que les témoins ont dit à la barre en faveur de Toumba, ça c'est pas mentionné dans le verdict rendu contre Toumba. On ne parle pas de ce que Bafou a dit, on ne parle pas de ce que Ousseynou Fall a dit, on ne parle pas de ce que Bahouri a dit. Mais pourquoi on parle de ce qui est contre Toumba sans parler de ce qui est en faveur de Toumba? Pour faire la balance. Pourquoi? C'est une question que nous devons nous poser. Vous êtes en train d'expliquer pourquoi vous condamnez Toumba.
Vous êtes en train d'expliquer comment vous avez jugé Toumba, comment vous avez compris la sentence qu'il doit avoir. Mais pesez quand même le pour et le contre. Si vous avez pesé le pour et le contre, ça veut dire que dans le rendu, il faut aussi mentionner le pour et le contre. Ça, c'est le premier aspect à relever. Le tribunal se base encore, il le mentionne, de ce qui a été dit à chaud par les leaders qui croyaient que Toumba était réellement à la tête des Bérets Rouges. Cette première version. Mais le tribunal ne fait pas allusion à ce qui s'est passé devant la barre. Les mêmes personnes qui avaient pensé que Toumba était à la tête des Bérets Rouges sont venus et ils nous ont dit d'autres choses. Baouri a dit qu'avec le recul et le temps, j'ai compris autre chose. Lucien Noufal a dit qu'ils sont rentrés au même moment, mais le groupe qui nous a frappés, c'était le groupe de Marseille, ce n'était pas le groupe de Toumba. Ça, on ne parle pas de ça. On pense seulement ce qu'ils avaient déclaré à chaud. Il y a un problème. Il y a un problème, chers amis. Toujours dans le sens du verdict rendu contre le commandant Toumba. Le tribunal a tenu compte des dires des gens qui n'étaient pas à Conakry, qui n'étaient pas au stade, qui n'ont pas vécu la situation. On mentionne ça dans le rendu parce que ça a motivé la condamnation, mais on ne mentionne pas ce qui a été dit. On ne considère pas ce qui a été dit par des gens qui étaient à Conakry, les Bafoué, les Lucien Noufal, les Baouri. Chers amis, il y a à se poser ces questions. Pourquoi? Le tribunal a tenu compte de ceux qui n'étaient pas au stade. Mais pourquoi n'a-t-il pas tenu compte de ceux qui étaient au stade? De ce qui a été dit par ceux qui étaient au stade. Ils ont tenu compte de ce que Goumou avait dit. Mais le contraste est là. On parle tantôt de 8 éléments, et pourtant, pour 8 éléments, ça peut suffire dans un seul véhicule pick-up. Mais, on s'appuie sur ce que Blaise Goumou a dit. Maintenant, si Blaise Goumou a dit la vérité, pourquoi est-il condamné? S'il est un homme sincère, pourquoi on le condamne? Là aussi, il faut se poser des questions. Vous allez aussi vous rendre compte que le tribunal a tenu compte des dires des adversaires de Toumba. Mais pourquoi n'a-t-il pas tenu compte des dires des victimes dans le verdict contre Toumba? Les adversaires de Toumba ont dit des choses. Les Goumou, les Dadis, on prend ça en compte. Mais ce que les victimes elles-mêmes, les Lucien Noufal, les Baouri, ou encore les témoins comme les Bafoué ont dit, on ne prend pas en compte. Là aussi, il faut se dire pourquoi. Le tribunal a pris compte des dires de ceux qui n'ont pas débattu contradictoirement et qui n'ont même pas osé témoigner. Mais pourquoi le tribunal n'a pas tenu compte de ceux qui ont témoigné de ce qui a été dit à la barre? Le tribunal s'est basé sur les procès-verbaux, alors que ceux qui devaient même se tenir ces procès-verbaux ne sont pas là. Et alors que même les législateurs disent de se baser sur ce qui est débattu contradictoirement, d'oublier même, d'écarter même les PV à un certain moment dans un tribunal criminel. Alors, vous allez aussi vous rendre compte. Le tribunal a tenu compte
de ceux qui sont morts, de dire des gens qui sont morts, mais n'a pas voulu tenir compte de dire des gens qui sont en vie. Et pourquoi le président Tounkara a-t-il piqué une crise de colère lorsque Bafoué avait dit que j'ai vu Toumba venir seul, sans armes? Si vous regardez encore cet élément, vous allez vous rendre compte que lorsque Bafoué a dit ça, le président du tribunal a piqué une crise de colère. Chers amis, est-ce que ces questions ne méritent pas d'être posées? Après tout cela, après toutes ces questions, que donc pensez-vous du verdict rendu contre le commandant Toumba? Ce verdict vous paraît-il correct, incorrect, cohérent, incohérent? Pensez-vous que ce verdict est juste? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!